Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation de 2-3 outils Bosch Pro. Parmi les trois, il y en a deux qui sont on va dire un petit peu des nouveautés. Alors en premier, c'est ce perfo là. Alors celui-là, on va dire que Bosch, ils en ont sorti pas mal des perfos en ce moment. Ils ont renouvelé toute la gamme. Celui-là, on va dire c'est pas le plus puissant de la gamme 18 volts, mais un des plus puissants. Celui-ci, alors, il fait 3,3 joules. Donc, alors la référence, alors, on l'a ici, le GBH 18V28C. Faut savoir que vous avez le 24C pour 2,4 joules. Alors, je crois que le 24C fait 2,4 joules. Là, c'est 28C, mais faut pas se fier au 28 qui est là. Ça fait pas 2,8 joules. En l'occurrence, là, on a 3,3. Après, vous en avez un alors c'est le 22C également. C'est le plus petit. Celui-là aussi, j'essaierai de l'acheter. J'essaierai de l'obtenir à l'occasion. En tout cas, celui-là, il doit être aux alentours des 300 euros, ouais, 320 euros dans une L-Box. Alors, petite nouveauté sur celui-là. Maintenant, sur on va dire tous les perfos Bosch Pro, vous avez le petit panel là qui est ici. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, le petit panel qui est ici avec toutes les indications nécessaires, c'est-à-dire le kickback, le niveau de charge de batterie sans avoir enlevé la batterie, parce que lorsque vous mettez la batterie, en fait la batterie, enfin les voyants lumineux de la batterie, vous les avez contre le corps de l'appareil, du coup vous ne voyez pas forcément. Vous avez aussi le kickback control, vous avez pas mal de choses que vous pouvez contrôler, le démarrage progressif aussi. Autre nouveauté que vous avez, alors c'est au niveau de ce crochet là. Là en fait c'est un crochet qui est monté sur ressort. Alors à une main c'est pas facile pour vous montrer, mais j'essaie en tout cas. C'est que vous avez la possibilité ici de le rentrer à l'intérieur et en fait ça tient tout seul, et si vous voulez le ressortir, vous avez juste à repousser ici, hop, voilà, vous avez juste à enlever le loquet qui est là. Alors j'essaie de vous montrer pour que vous puissiez voir. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui s'en serviraient de ça. À vous de me dire, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment utile, le petit crochet sur le perfo. Je sais que maintenant ils le mettent vraiment sur tous les gros outils, ici ça par exemple. Tout le monde commence à en mettre, donc à voir s'il y a l'utilité. Mais sinon rien de bien spécial, ça reste quand même on va dire un peu similaire au 26F pour ceux qui l'ont. Mais sinon super perfo. Alors un truc que j'ai remarqué aussi, c'est la poignée qui est hyper longue. Elle est vraiment beaucoup plus longue qu'avant. Je sais pas si l'utilisation, on verra la différence, mais en tout cas ça a le mérite d'être là. Ensuite, on va dire deuxième produit. Alors ça c'est sorti il y a quelques mois je crois, voire il y a un an. Alors c'est un cloueur de finition. Pareil, il est un petit peu onéreux celui-là aussi. Il doit viser peut-être dans les 500 euros. Alors là, sachant qu'il n'est pas en L-Box, il doit être aux alentours de 450. Alors celui-là, vous pouvez clouer, utiliser des clous de 64 mm maximum. Ce qu'on a ici, vous les rechargez, donc les clous, vous avez une petite gâchette que vous venez recharger. Ce que vous pouvez aussi faire, alors ici vous avez un petit clip ceinture, je vous montre. Ici vous avez également, alors c'est ceux qui ont l'habitude, on va dire, d'utiliser ces cloueurs de finition qui nous le diront. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, si jamais le clou reste bloqué là, de démonter le nez pour pouvoir y accéder. Donc ça aussi, c'est pas mal, c'est pas le cas forcément chez tout le monde. Donc je disais, le prix aux alentours de 450-500 euros. Je trouve un petit peu onéreux, je vous le cache pas. Après, je sais qu'ils ont aussi sorti un cloueur à béton qui coûte aussi plus cher, aux alentours de 850 euros. Pareil, j'essaierai de voir si je peux l'avoir. En tout cas, super produit aussi. Alors, troisième produit, alors là c'est une meuleuse Bosch Pro. Pareil, celle-là je crois qu'elle date un petit peu, enfin elle date pas un petit peu, mais elle est sortie il y a quand même un petit moment. Celle-là elle coûte, alors dans le format dans lequel on est, donc avec des batteries Procore de 5,5. Il faut savoir que cette meuleuse-là, donc c'est une meuleuse biturbo. La référence, alors pour vous la mettre, voilà, c'est la GWS tac tac 18V 15SC. Pareil, je mettrai vraiment tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Alors, le biturbo, donc il faut savoir qu'il faut utiliser au moins les batteries Procore pardon, de 5,5 ampères pour pouvoir, on va dire, un petit peu exploiter le maximum du potentiel de l'appareil. Et pareil, la meuleuse, alors j'ai une meuleuse avec
Le panel de contrôle qui est directement là, je ne sais plus la référence sincèrement, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est une meuleuse qui va super bien. Il faut savoir que celle-là en filaire, elle représente à peu près une meuleuse de 1500 watts. Donc pour une meuleuse sur batterie, c'est vraiment très très bien. Pareil, je l'essaierai, je vous ferai un retour là-dessus. Et voilà, donc ça c'est pour ce qui est des appareils Bosch Pro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.